Depuis plusieurs mois, un nom revient sans cesse dans l'actualité, Boualem Sansal. Pas un militant, pas un opposant politique, non, un simple écrivain. Pourtant, cet homme, âgé de 75 ans, va finir derrière les barreaux en Algérie pour avoir donné une interview aux médias Frontières en France. Et très vite, ce qui se voulait être une affaire personnelle va se transformer en un scandale diplomatique international. Dans cette histoire se mêlent passé colonial, nationalisme et susceptibilité nationale, ainsi qu'une France désarmée, incapable de s'imposer sur la scène internationale. Alors dans cette vidéo, on va revenir tranquillement, mais en détail sur l'affaire Boualem Sansal. Qui est vraiment Boualem Sansal? Comment est-il devenu une affaire d'État? Et comment sa libération a encore une fois humilier la France sur la scène internationale. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre l'homme. Pas l'écrivain, pas le prisonnier, non, l'homme lui-même. Boualem Sansal est né en 1949 en Algérie. Une Algérie encore coloniale, sous domination française. Il grandit donc dans un pays en tension, un pays qui n'est pas encore complètement libre, qui s'apprête à vivre une guerre d'indépendance violente, brutale et qui, à sa naissance, n'est pas encore un État souverain. Et ce contexte, bien qu'il ne l'explique pas entièrement, va façonner sa vision du monde. Très tôt, Boualem Sansal se distingue par son intelligence et son sérieux. Il étudie, travaille dur, devient d'abord ingénieur et ensuite obtient son doctorat d'économie. Rien ne le destinait à la base à devenir écrivain, absolument rien. Il rentre ensuite dans l'administration algérienne, travaille au ministère de l'Industrie et devient même directeur au ministère. Autrement dit, c'était un homme du système algérien. Pendant plus de 20 ans, il va vivre comme ça dans les rouages même du pouvoir algérien. Mais à plus de 50 ans, il va opérer un virage à 360 degrés. Il se met soudain à écrire. Et ce qu'il écrit ne ressemble pas à de simples romans. Ce sont des récits qui interrogent l'histoire, la mémoire, les zones d'ombre de l'Algérie post-indépendance coloniale. Notamment le silence autour de l'islamisme et les dérives autoritaires de l'État algérien. En 1999, son roman, Le Serment des barbares, reçoit le prix du premier roman. Et soudain, cet homme discret, inconnu du public, devient quelqu'un. Quelqu'un qu'on lit, qu'on écoute et qu'on traduit. Mais surtout, quelqu'un qu'on célèbre en France. Parce que la France, elle adore les écrivains qui parlent de la liberté et qui racontent l'Algérie autrement que par les discours officiels. Sansal devient rapidement une figure littéraire majeure. Des prix en France, des traductions, des conférences. Et en 2015, le prestigieux Grand Prix du roman de l'Académie française pour 2084, un ouvrage dystopique qui le propulse dans la cour des grands. En Europe, il reçoit même des distinctions pour la paix, pour la liberté d'expression, pour son courage intellectuel. Mais ce qui ici ressemble à un véritable succès littéraire va devenir en Algérie une source de tension. Parce que Sansal écrit en français, parce que Sansal critique son pays, parce que Sansal applaudit des idées en Europe que beaucoup en Algérie jugent blessantes et offensantes. Pour l'instant, on ne le censure pas officiellement, mais on lui fait clairement comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Pendant des années, Sansal va donc vivre dans ce climat, pas interdit, mais vraiment pas bien vu. Jusqu'au jour où une interview va faire tout basculer. C'est l'automne 2024 qui va marquer le début de la tempête. Boualem Sansal accorde alors une interview aux médias Frontières. Vous savez, ce média qui parle énormément de frontières, justement, d'identité, de mémoire, bref, un média plutôt à droite. Et le thème justement de l'interview, c'est les frontières algériennes. Un sujet extrêmement sensible, surtout en Algérie. Et Sansal va prononcer dans ce journal une phrase qui, en France, va passer plutôt inaperçue, mais dans son pays d'origine sera considérée comme une véritable trahison. Il explique ainsi que certaines régions de l'ouest de l'Algérie appartenaient à la base au Maroc et que c'est la France qui les aurait rattachés au pays pendant la période coloniale. Dit comme ça, on se dit bon, c'est de l'histoire, c'est une opinion. Mais en Algérie, cette phrase, ça va être une bombe. Parce que l'intégrité du territoire là-bas, elle est sacro-sacrée. Elle fait partie du récit de la révolution, de l'indépendance et du nationalisme algérien. Les journaux d'État s'enflamment, les médias l'accusent de révisionnisme, d'insulte à la nation et de trahison. Et quelques jours plus tard, le président Tebboune lui-même prend la parole pour s'insurger contre les propos de Boualem Sansal. L'affaire n'est donc plus littéraire, elle est soudain devenue internationale, politique et diplomatique. Et malgré ce climat, Sansal va faire un choix que beaucoup auront du mal à comprendre. Il décide de rentrer chez lui
en Algérie. Le 16 novembre 2024, il atterrit donc à Alger et là vous connaissez la suite, il se fait immédiatement arrêter à son arrivée à l'aéroport. Les charges sont lourdes. Atteinte à l'intégrité du territoire national, atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et quelques mois plus tard, il est condamné à 5 ans de prison ferme. Au même moment en France, c'est l'indignation générale. Tribune, édito, réaction politique, tout le monde appelle à la libération de Boualem Sansal. On rappelle qu'il a 75 ans, qu'il est malade car il a atteint du cancer et qu'il n'est pas en danger pour l'État algérien. Mais Alger reste inflexible. Pour eux, c'est un dossier interne qui ne concerne en rien la France. Comme ça, pendant près d'un an, absolument rien ne bouge. Plusieurs médias alertent sur les conditions difficiles de détention de Boualem Sansal, mais la situation est totalement gelée. Jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, on apprenne que finalement Boualem Sansal a été gracié. On s'attendait donc à un retour à Paris, une photo emblématique avec Emmanuel Macron, et non, car c'est l'Allemagne qui a obtenu cette libération. La suite de l'histoire va devenir l'un des épisodes les plus embarrassants de l'histoire de la diplomatie française. Car le problème il est là, la libération de Boualem Sansal, elle n'a pas été obtenue par la France. Berlin a pris contact directement avec Alger, a demandé une grâce pour Boualem Sansal et s'est proposé de lui apporter tous les soins médicaux nécessaires. L'Algérie a accepté et l'écrivain a finalement été libéré sans que la France n'ait joué le moindre rôle dans sa libération. Pour beaucoup d'observateurs et de diplomates, cette histoire est un symbole extrêmement fort. La France n'a tout simplement plus le poids qu'elle pensait avoir dans la région. Et donc l'Algérie n'a pas voulu donner cette victoire politique à Emmanuel Macron, mais à Berlin. Et on pourrait se dire, bon, cette situation, c'est juste une spécificité algérienne, les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été compliquées, et même pas, car même le Maroc a fait des déclarations très surprenantes ces derniers temps en disant que les relations avec Paris ne sont ni bonnes, ni amicale. Au final, donc, c'est un triple constat. L'Algérie ne respecte plus l'influence française, le Maroc, lui aussi, garde ses distances et a des relations extrêmement froides avec la France, et l'Allemagne s'impose là où la France échoue. Malgré lui, Boualem Sansal est donc le miroir de quelque chose de troublant. La France peut parler fort, mais elle ne dispose quasiment plus de poids sur la scène internationale. Et dans le monde d'aujourd'hui, cette forme d'humiliation n'est pas du tout anodine, car elle ouvre des questions. Si la France ne parvient plus à s'imposer au Maghreb, où peut-elle encore s'imposer dans le monde dans ce cas ? Une question qui dépasse donc largement l'affaire Sansal, mais que l'affaire Sansal a rendu impossible à ignorer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager. D'autres vidéos arrivent très bientôt.